Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Néo Permis. Alors je m'appelle Ambre et aujourd'hui je vais vous montrer comment consulter le solde de ses points du permis de conduire tout en restant assis devant son ordinateur. Alors petite parenthèse avant de commencer, sachez que consulter le solde de ses points est absolument gratuit et il est impossible de le faire par téléphone. Donc si jamais vous tombez sur des sites frauduleux, où l'on vous demande de rentrer vos identifiants bancaires ou bien d'appeler un numéro surtaxé, méfiez-vous, c'est sûrement une arnaque. Alors, c'est parti. Donc, il existe plusieurs moyens pour consulter le solde de ces points. Et la plus pratique, ou du moins la plus rapide selon moi, c'est de se rendre sur le site internet de France Connect. Donc, France Connect est un site fiable. Hop. Ah oui, donc voilà, j'avais déjà préparé la page, hein. Donc France Connect, oui, est un site fiable. Il garantit la sécurisation de vos données personnelles et il a été créé par le gouvernement. Donc en fait, l'adresse, donc c'est celle-ci. Vous voyez qu'elle est assez longue, donc je vous la mettrai en barre d'infos en dessous de la vidéo afin que vous puissiez la copier-coller. Mais sachez en tout cas que si vous tapez sur Google, consultez ces points France Connect, vous allez tout de suite tomber sur ce portail. Donc, hop. Donc vous allez, on va sûrement, alors effectivement quand vous allez rentrer cette adresse, ça ne va peut-être pas marcher parce qu'en fait elle est bloquée par une pop-up. Donc moi je l'ai déjà fait, mais, euh, mais voilà, il faut accepter la pop-up et vous tomberez du coup sur cette page, sur cette petite fenêtre. Donc comme vous le constatez, il existe trois moyens, donc impôts.gouv, Amélie et La Poste, pour consulter le solde de ces points du permis de conduire. En fait, c'est vrai, ce qui est le plus embêtant dans le fait de faire ces démarches administratives en ligne, c'est le fait de retenir ses identifiants, de créer des mots de passe, de créer des comptes, de les retenir surtout en fait, hein, de les conserver précieusement. C'est ça qui est le plus agaçant parce qu'on a tellement de comptes sur Internet que c'est vrai qu'on a tendance à les oublier. Donc, quand vous créez vos comptes, je sais pas, créez-vous une petite note ou un petit post-it chez vous avec écrit le nom du compte ou le chiffre et le mot de passe pour tous vos comptes et gardez-les précieusement aussi parce que c'est quand même des infos qui sont personnelles. Donc voilà, donc trois manières pour consulter ces points et on va commencer par la première, donc impôt.gouv. Hop, on tombe sur cette petite fenêtre encore une fois. Donc je vais l'agrandir pour que vous puissiez mieux voir. Et on vous demande donc d'entrer votre numéro fiscal et votre mot de passe. Donc le numéro fiscal, qu'est-ce que c'est que ça? Où on le trouve? Eh bien, il se trouve, enfin il peut se trouver sur plusieurs documents, mais notamment la déclaration de revenus ou encore votre avis d'impôt sur le revenu et vos fiches d'impôt locaux. C'est uniquement sur ces documents que vous pourrez avoir accès à votre numéro fiscal. Et votre mot de passe, eh bien, si vous avez déjà un compte sur impôt.gouv.fr, vous rentrez le mot de passe que vous aviez indiqué. Mais en revanche, ça paraît logique, si vous ne vous êtes jamais connecté sur ce site internet, vous ne pouvez pas avoir de mot de passe. Et pour cela, il va falloir se créer un compte. Alors, se créer un compte, c'est très simple. Donc, je vais retrouver sur Google Chrome. Donc, je fais une nouvelle fenêtre. Hop, Google. Et j'écris créer un compte impôt. Hop. Je vais cliquer, eh bien il me semble, voilà, ça a l'air d'être... ah peut-être lui. Non, bon, on va cliquer sur le premier lien. Voilà, donc vous tombez sur la même page en fait que tout à l'heure, sauf que ici vous allez pouvoir lire, pas encore de mot de passe, vous pouvez créer votre mot de passe à l'aide de vos trois identifiants fiscaux. Donc je clique sur créer votre mot de passe et on va vous demander donc le numéro fiscal, donc pareil que tout à l'heure, hein, c'est ce qui est sur votre déclaration de revenus, votre avis d'impôts locaux, voilà.
votre numéro de déclarant en ligne et votre revenu fiscal de référence. Alors évidemment, si vous n'êtes pas en possession de ces trois informations, vous ne pourrez pas créer votre identifiant. Munissez-vous de ces documents où ils sont inscrits. Donc, en plus, ce qui est bien, c'est que le site est plutôt bien fait parce que vous voyez, vous avez un petit point d'interrogation. Donc, par exemple, le numéro de déclarant en ligne, mais qu'est-ce que c'est? Donc, je clique sur le petit point d'interrogation et je tombe sur la petite page explicative. Donc, votre numéro de déclarant en ligne. Votre numéro de déclarant en ligne figure en haut de la première page de votre dernière déclaration de revenus et vous avez la petite image, le petit encadré rouge qui vous dit, voilà, ces chiffres-là, c'est le numéro de déclarant de revenus. Donc vous avez tout expliqué, hein, c'est vraiment très bien fait. Pareil pour le revenu fiscal de référence, avec les phrases, les petites images, les chiffres. Voilà, donc prenez votre temps, c'est normal qu'on ne sache pas exactement à quoi correspondent tous ces numéros. Donc n'hésitez pas. Donc moi je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà un compte impôt.gouv et que je ne peux pas en créer un autre. Mais lorsque vous allez cliquer sur valider, on va vous demander d'autres informations complémentaires. Donc peut-être il me semble que c'est votre nom et prénom, votre date de naissance. Voilà, quelques informations sur votre identité. Et ensuite, vous recevrez donc votre mot de passe par mail. Faites attention de bien conserver ce mail parce que c'est dans celui-ci qu'il y aura votre mot de passe. Et ce qui est bien aussi avec ce système, c'est que à chaque fois que vous allez vous connecter sur votre compte particulier, vous allez recevoir une alerte par mail vous indiquant vous vous êtes connecté à votre compte à telle date, à telle heure. Donc c'est pratique pour surveiller ces connexions, parce que ce sont quand même des données personnelles, il faut en faire bon usage. Et si jamais vous ne vous êtes pas connecté mais que vous recevez cette alerte, pardon, c'est qu'il y a un petit souci et vous pouvez changer votre mot de passe ou chercher à savoir qui a bien pu se connecter sur votre compte. Donc ça, c'est pratique, c'est innovant, c'est fun, et puis ça nous rassure. Donc une fois que votre mot de passe, vous l'avez reçu, donc hop, je vais fermer cette petite fenêtre. Hop, donc une fois que vous avez reçu votre mot de passe par mail, eh bien vous l'indiquez ici et vous faites valider. Donc moi, j'ai déjà mon compte, donc je vais l'inscrire. Hop, donc j'écris. Donc comme c'est indiqué, normalement votre numéro fiscal est composé de 13 chiffres. Hein. Donc si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas un numéro fiscal. Hop. Voilà. Et mon mot de passe. Voilà. Validé. Et j'arrive sur cette page. Donc, non, bon, je dis non. Donc, voilà, normalement, il y a écrit bienvenue, votre nom et prénom, votre date de naissance et votre lieu de naissance. Donc, vous cliquez sur continuer sur permis de conduire. Et voilà, vous arrivez sur la fameuse page où il y a le solde de vos points. Donc elle se présente comme celle-ci, donc sur un fond, l'entête est rose, avec écrit solde de vos points via France Connect. Donc bonjour, nom, prénom, date de naissance. Et voilà, avertissement important, donc lisez bien, hein, il s'agit du solde de points affecté à votre dossier de permis de conduire au moment de la visualisation. Donc, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que là, votre solde de points, moi par exemple, votre dossier de permis de conduire est doté à cet instant de 12 points sur un capital de 12. Mais si tout à l'heure, dès que j'ai fini la vidéo, je fais une infraction et que je retourne sur le site, j'aurai toujours 12 points sur 12, c'est pas instantané. Hein. Voilà, j'ai accès au solde de mes points, tout ça grâce à France Connect. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, ou bien si vous avez des questions, je peux peut-être vous aider. N'hésitez pas aussi à liker la page Néo Permis.
Hein, sur cette page, vous aurez accès à de nombreuses informations concernant le solde de vos points, vos amendes, votre conduite. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à liker. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.